Salut, maintenant dans ChatGPT, en gratuit, on peut utiliser les GPTs, c'est-à-dire des ChatGPT focus sur certains sujets. Avant, c'était que quand on avait ChatGPT+, qu'on payait 20 dollars par mois. Donc maintenant, il y a celui-là, c'est pour le Google Leak. Google Leak, c'est des documents internes à Google qui ont été, par erreur, soi-disant, qui ont été mis en public. Donc pour ceux qui travaillent dans le SEO, c'était important parce que là, plutôt que d'avoir ce que dit Google à propos du SEO, de quoi faire, là, il y a les documents internes de comment fonctionne l'algorithme Google. Et donc, il y en a qui ont fait un GPT en lui donnant ces documents, et ça permet de parler à ChatGPT à propos de ça, de fonctionnement de l'algorithme de Google à partir de ces documents qui ont fuité. On peut lui demander quelles, euh, quelles sont les véritables surprises révélées par ce Google Leak. Bon, je sais pas s'il va répondre en français, parce que c'est mieux quand même de parler en anglais, vu que les documents sont en anglais. Ce bot a été préparé sûrement avec un prompt en anglais, mais il s'adapte, ça qui est bien. Donc les véritables surprises, c'est les classifications des abus. Le système Abuse IAM est utilisé pour classifier différents types d'abus, comme la pornographie avec des sous-types spécifiques pour des besoins particuliers des clients. Restriction d'âge et de géographie. Euh, voilà, tout ça. Verdict, évaluation. Avec des scores, tout ça. Après, on peut demander des choses plus précises. Moi, par exemple, j'avais des sites à un moment, bon, ça fait quelques années, et je voyais que c'était trop louche parce que ils recevaient tous les jours peut-être 2000 ou 3000 visites de Google. Et tous les jours 2000 ou 3000, c'est pas normal. Alors que ce site avait plein de contenu, de nouveaux contenus, et de toute façon, c'est pas normal d'avoir toujours le même nombre chaque jour. Donc il était limité. Alors que normalement, et surtout dans le passé, ce même site recevait 10 000, un coup, l'autre jour c'était 15 000, après ça pouvait être 8 000, etc. C'était déjà plus haut et c'était très variable. Le week-end, il y avait moins de visites, etc. Donc, et ça dépendait de sur quelle page le trafic arrivait. Peut-être qu'il y avait des pages qui correspondaient à quelque chose en ce moment, et donc il recevait beaucoup de trafic sur cette page. Et là, tout le temps il restait à 2000 ou 3000. Enfin, c'était pas 2000 ou 3000, c'était soit l'un soit l'autre, je sais plus combien c'était, mais c'était ce chiffre-là tous les jours. Alors, et pourtant, nulle part il y a marqué. Donc, est-ce que Google limite le trafic vers un site indexé? Est-ce qu'il peut le faire? En tout cas. Hein. Alors oui, Google a la capacité de limiter le trafic vers un site indexé et peut le faire dans certaines circonstances. Voici quelques moyens et raisons pour lesquels Google pourrait limiter le trafic vers un site. Donc ça, il faut savoir que moi j'avais cherché à l'époque, et bien sûr c'était non. Et nulle part il parlait de ça. C'est soi-disant, non, non, nous on indexe et on envoie. Et en fait, il limite, c'est-à-dire qu'il sait chaque jour combien de trafic il a envoyé à ce site. Dès qu'il y a un clic vers ce site, hop, il a le nombre quotidien. C'est pas juste indexer les documents et ensuite laisser faire la nature. S'il y a beaucoup de recherches ce jour-là, bon ben, lui il s'occupe pas de ça. Faux. Il enregistre chaque clic et il tient la comptabilité. Donc pénalité manuelle. Si un site enfreint les consignes, peut appliquer une pénalité manuelle, ce qui réduit considérablement le trafic. Bon, ça par exemple, on pourrait dire c'est naturel. C'est pénalisé, donc il reçoit moins de trafic. Mais ce n'est pas un nombre exact. Filtre algorithmique. Utiliser nanana automatiquement réduire le classement d'un site. Ça pareil, ce n'est pas une vérité parce que voilà, si on se retrouve en fin de page, on reçoit moins de trafic, mais ce n'est pas exact. Restriction de trafic. Peut également limiter le trafic vers un site en ajustant la fréquence de crawl de Googlebot, non. Non, c'est pas ça. Sandboxing et quarantine. Dans certains cas, les nouveaux sites ou les sites qui présentent des comportements suspects peuvent être placés dans une sorte de sandbox, bac à sable, où leur visibilité est limitée jusqu'à ce qu'ils prouvent leur légitimité. C'est pas ça. Contenu restreint. Si un site contient du contenu qui enfreint des lois ou règlements, peut retirer ce contenu. Euh, non mais bon là il me répond pas, il me dit tous ces trucs ça ne va pas. Non mais est-ce qu'il peut limiter, bon peut-être je m'exprime mal aussi, hein, on peut dire ça si on est mauvaise langue, limiter le nombre de visites par jour, par exemple envoyer 1000 visiteurs par jour, pas plus. Bon alors il me dit que je suis fou.
apparemment. Ou alors ces fuites, Google n'ont pas toute la vérité. Parce qu'il me dit, ils ne contrôlent pas directement le nombre de visiteurs qu'un site reçoit par jour. Ouais, ils ne contrôlent pas, mais moi je parle d'une limite supérieure. Donc, cependant, indirectement, on peut influencer. Non, là il me répond non. Mais j'y crois pas. Parce que, ou alors je suis fou, mais c'est pas possible que tous les jours, pendant des semaines, des mois, c'était toujours la même chose. C'est impossible que ça arrive. Et pas le hasard ne peut pas faire ça. Surtout que c'était pas 2100 et quelques ou 2900. C'était 2000. Le chiffre exact tous les jours. Voilà, c'est pas normal. En résumé, bien que Google ne puisse pas fixer un nombre spécifique de visiteurs par jour pour un site, ses algorithmes et politiques peuvent indirectement influencer. Bon, je suis pas satisfait là de cette réponse. J'y crois pas. Ok, voilà. Donc si vous voulez utiliser Leakbot, vous pouvez. Bye bye. Mais ça sert à rien, je veux dire. Ça sert à rien parce qu'il ment. Voilà.